Parce que je suis convaincu du potentiel entrepreneurial de chacun, je vous accompagne à libérer votre plein potentiel avec une approche alliant développement personnel et stratégie marketing. Ensemble, nous renforcerons votre activité, boosterons votre confiance et surmonterons vos défis, le tout dans une atmosphère bienveillante et positive. Alors, prêt à embarquer dans cette aventure où nous façonnerons votre succès entrepreneurial ? Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter un podcast un petit peu particulier étant donné que c'est le premier podcast interview où je mets en lumière une entrepreneuse. Cette entrepreneuse n'est autre que Paola. Paola est thérapeute énergétique, est entrepreneuse, vous l'aurez compris, et est maman également. Elle a un parcours incroyable qui, je pense, ne pourra vous apporter que de l'inspiration. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Bonjour Paola, merci d'avoir accepté ce rendez-vous dans ce podcast. Moi je te connais, les auditeurs pas encore. Et du coup, première question, pourrais-tu te présenter en 3 mots ? Juste en 3 mots. Bonjour John, c'est un plaisir de profiter de ce premier interview. Alors tu me demandes de me présenter en 3 mots. Authentique, persévérante et lumineuse. Je crois que ça te représente bien, effectivement. Est-ce que tu sais ce que c'est un portrait chinois ? Un portrait chinois. Oui, mais je sais pas l'expliquer. Bon côté, t'as pas besoin d'expliquer. Je te pose 3 questions et tu dis ce qui te vient en priorité. C'est vraiment pour que les gens puissent se faire une image de toi, mais sans pour autant te décrire directement. Donc ma première question, c'est quel est le dernier livre que tu as lu et qui t'a plu ? En fait, honnêtement, le dernier livre que j'ai lu, c'est Les âmes se retrouvent toujours. C'est un truc comme ça, le titre. Mais honnêtement, je l'ai pas fini. Et du coup, qu'est-ce que tu apprécies de ce livre ? Parce qu'en fait, je pense que ça a du sens. En fait, on rencontre des personnes tous les jours dans notre vie et c'est pas pour rien. C'est des personnes qui sont là pour justement nous faire évoluer sur notre chemin. Même si on pense des fois qu'on tombe sur un ennemi, en fait, c'est notre meilleur allié pour pouvoir avancer dans la vie. Et dans ce livre, en fait, c'est un peu ça. On rencontre des gens qui sont là pour nous apporter quelque chose et nous faire avancer, nous faire évoluer. En tout cas, maintenant, j'ai pas eu l'occasion de terminer le livre, mais franchement, j'ai hâte de le finir. Bah écoute, merci pour le partage et j'avoue que ça donne envie de le lire ou du moins de le découvrir. Deuxième question, quelle est ton inspiration du moment ? Actuellement, je suis inspirée par une musique. Enfin, je suis beaucoup dans la musique en ce moment. Je suis dans cette phase où j'ai besoin d'écouter la musique, j'ai besoin de me sentir vibrer. Et effectivement, il y en a une que j'écoute beaucoup en ce moment. C'est Repray. J'aime beaucoup le texte. Ça vient de Coldplay. Il l'a sorti récemment. Et je trouve que c'est en accord avec mes valeurs, avec qui je suis. Et ouais, ça me fait vibrer. Et alors, je vais pas t'embêter plus avec le portrait chinois. Juste une dernière question. Si tu étais un endroit, lequel serais-tu ? Sans hésiter, une plage. Peu importe où, tant qu'il y a la mer, le soleil, qu'il fasse chaud, je m'en fous de l'endroit en fait. Le soleil, la chaleur, le sable. Bon, merci beaucoup pour ce portrait, Paola. Et que dirais-tu maintenant de nous parler de ton parcours et d'où tu viens ? Mais avec plaisir. Ça va être un gros challenge pour moi de parler de mon histoire parce que pour la première fois, je vais être authentique et c'est un peu briser la glace. Donc en fait, je suis issue d'une famille sicilienne, donc je te laisse imaginer l'éducation, très stricte. Et on disait de moi que j'étais une enfant très facile à vivre, très silencieuse, très souriante, déjà de base, déjà petite. Alors j'ai un papa qui était pas très présent, il travaillait énormément pour subvenir aux besoins de la famille. Et une maman qui ne travaillait pas, qui était dépressive. J'ai subi beaucoup de violences physiques et verbales venant de ma maman. Et ça a été très compliqué pendant toute mon enfance et mon adolescence.
Et puis ensuite, vers l'âge de 12 ans, ma maman met au monde mon petit frère et on détecte qu'elle a la sclérose en plaques. Et en fait, ça n'arrange pas les choses par rapport à son état psychologique, où ça s'aggrave en fait et elle devient de plus en plus violente. Et durant mon adolescence, il y a un mal-être qui s'installe parce que je ne parle pas de mes problèmes, je ne me fais pas accompagner par des thérapeutes et je ne me sens plus utile dans ce monde et je fais 2 tentatives de suicide à l'âge de 15 ans où la deuxième, j'ai failli y rester et je me suis réveillée à l'hôpital. Mais je ne le savais pas encore en fait, je me suis réveillée, mais il y avait quelque chose qui avait changé en moi. Et quand je suis rentrée après plusieurs jours d'hospitalisation, j'ai commencé à faire des rêves prémonitoires et à percevoir des choses, à ressentir des choses. Et j'en ai parlé à mes parents. Parce que ben voilà, les parents sont là pour justement écouter leur enfant. Et en fait, je me suis sentie rejetée parce que mes parents m'ont dit que c'était dans ma tête. Et donc, du coup, ce monde invisible, j'ai fermé les portes parce que je me suis dit, bah non, c'est pas possible, c'est dans ma tête. Je me suis répété ce genre de choses et malgré tout, ça revenait toujours toquer à la porte. Et à chaque fois, je refermais la porte. Vers l'âge de 17 ans, c'est à ce moment-là que mon papa découvre que je subis de la violence envers ma maman parce qu'un jour, il rentre du travail et il me découvre sur le bord de l'escalier et en fait, il ne me reconnaît pas parce que je suis totalement défigurée. Et il ne comprend pas ce qui s'est passé et en fait, il m'amène chez le médecin pour me faire examiner le visage et le corps. Et le médecin me pose la question, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et je lui explique que ma maman a été violente envers moi et mon papa se pose des questions parce qu'il comprend pas. Et même le médecin était très inquiet parce que mon visage était tellement défiguré qu'il pensait que j'allais avoir des cicatrices. Donc j'ai eu vraiment de la chance par rapport à ça. Et puis c'est là que j'explique à mon papa qu'en fait je subis de la violence physique et morale vis-à-vis de ma maman. Et je lui annonce aussi que ma maman le trompe. Donc il y a une grosse déchirure familiale. Vers l'âge de 19 ans, mes parents décident de divorcer. Mon papa décide aussi de quitter la ville et de déménager beaucoup plus loin. Et comme j'étais encore en études, moi j'avais une dernière année d'études, donc je décide de rester vivre chez ma maman pour terminer mes études et pouvoir travailler. Et au moment où fin d'année se termine, c'était ma dernière année de gestion. Mon papa voulait absolument que je termine ma gestion. J'étais pas très pour. J'ai accepté de faire ce challenge pour lui faire plaisir parce que moi, je me voyais pas du tout un jour indépendante. Et je l'ai quand même fait. Je me suis dit, bah, je vais faire cette dernière année pour lui faire plaisir. Et aujourd'hui, je le remercie énormément. Donc là, j'ai l'impression que rien n'arrive par hasard. Exactement. C'est des signes de la vie qui trompent pas. Et puis, je rentre à la maison pour dire à maman que voilà, j'ai l'opportunité de signer un contrat après quand je serai diplômée, en sachant que je savais toujours pas si j'avais réussi mes examens. Tu avais trouvé dans quoi? Donc en fait, oui, effectivement, j'ai oublié de le mentionner, j'ai fait des études de coiffure et donc j'étais en dernière année de gestion coiffure. Donc là, tu avais trouvé un boulot en coiffure. Donc j'avais trouvé un boulot en coiffure et je rentre à la maison pour annoncer la bonne nouvelle à ma maman. Ma maman m'a dit je ne suis pas d'accord, je ne veux pas que tu travailles. Maintenant, tu dois faire un choix. Tu vas devoir choisir entre moi ou le travail. Elle ne voulait pas que tu trouves en tant que coiffeuse ou tout simplement, elle ne voulait pas que tu trouves du travail? En fait, elle voulait tout simplement que je ne travaille pas, que je sois comme elle, parce que ma maman ne travaillait pas et elle ne voulait pas que je puisse prendre mon envol en fait en tant que future femme. Et donc, elle me demande de faire un choix. Et donc, moi, je réfléchis pas. Je décide de faire le choix de travailler et je me retrouve à la rue. Donc, je me retrouve avec un sac dans les mains, avec les vêtements que je me suis payés et rien d'autre. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. J'avais à ce moment-là un petit ami qui en a parlé à sa maman et qui a bien voulu me recueillir quelques semaines, le temps de pouvoir trouver un logement, quelques meubles.
Et en fait, ça a été très vite. Au bout d'un mois, j'avais un studio. Je m'étais acheté en deuxième main un petit lit avec un matelas, de quoi chauffer mes plats. Enfin, voilà. Et la vie d'adulte commence à ce moment-là. Allez, dis-moi si je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression que les choses se sont mises en place finalement pour t'apporter ce que tu avais besoin de recevoir à ce moment-là. Ouais, ouais, effectivement. En fait, c'est là où je me rends compte que quand les choses se font de manière rapide, c'est que tout est juste et c'est que ça devait être comme ça. Et en fait, oui, je pense que pour mon bien, il fallait que je me retrouve dans une situation très délicate, chaotique. Et on m'a tendu la main, j'ai eu des opportunités, je les ai saisies et ça m'a permis de commencer, de pouvoir recommencer tout à zéro et avec mes désirs, mes envies, ma liberté. Pour moi, c'était important. Tu sais, ça me fait penser à une image que j'ai vue sur Internet qui dit que la graine a besoin de l'obscurité pour pouvoir éclore. Et ça, c'est exactement ça. Je pense que tu l'illustres très très bien avec ton histoire. C'est parfaitement ça. C'est exactement ça. Moi, je l'illustre par exemple aussi avec le lotus. Un lotus ne peut pas pousser s'il n'y a pas de boue. Donc c'est vraiment, ça rejoint vraiment cette métaphore. Et du coup, maintenant que tu nous as expliqué ton parcours, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es devenu thérapeute énergétique? Je suis devenue thérapeute énergétique parce qu'en fait, il y a mon enfance qui a fait beaucoup, mon adolescence, aussi en tant qu'adulte, le parcours que j'ai vécu durant toutes ces années. Tu vois, au moment où je rentre dans le monde des adultes, euh, je rentre dans le monde des adultes, je découvre la vraie vie. C'est une jungle, en fait. La vie est une jungle. Et moi, je suis pas préparée à tout ça. Donc je rencontre des belles personnes, certes, mais je rencontre aussi des personnes toxiques, des manipulateurs, des pervers narcissiques. Je vis le mensonge, je vis la trahison, je vis de l'injustice. C'est un vrai combat, mais malgré tout, je continue à attirer à moi ces personnes toxiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai connu que ça. J'ai connu que ça et je ne vibre que ça. Et en fait, ça ne fait que m'enfoncer de plus en plus. C'est là où vraiment on vient reparler de cette graine qui doit aller dans le sombre. En fait, on me tire de plus en plus vers le bas pour me faire réagir à un moment donné. Et et il y a aussi toute cette souffrance qui est derrière mon parcours où j'ai cette intuition que je sais que j'ai coupé les liens en fait quand je suis rentrée dans ce monde des adultes où j'ai eu mon petit studio, etc. J'ai pris la décision de prendre de la distance envers mes parents pour faire mon propre chemin, d'où le fait que j'ai pas forcément fait des bons choix aussi. Et en prenant de la distance, à un moment donné, il y a une intuition qui me vient où quelque chose me dit, Paola, tu dois recontacter ton père. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je dois le recontacter. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu l'as recontacté? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une intuition qui devient de plus en plus forte de semaine en semaine. Et à un moment donné, je prends mon téléphone et je téléphone à mon papa. Et en fait, j'avais plus une nouvelle depuis des mois, voire des années, je sais plus trop. J'ai perdu un peu la notion du temps. Et en fait, là, il m'annonce, Paola, j'ai un cancer. On ne peut plus rien faire pour moi. Il me reste 1 an à vivre. Et là, j'ai mon monde qui s'effondre. En fait, ma vie a été des effondrements à chaque fois. Quand il m'annonce ça, je me dis, OK, il n'a plus qu'1 an à vivre et il faut que j'utilise ce temps intelligemment, tout ce temps que je n'ai pas eu avec mon père pendant mon enfance. Et donc, je sais que je vais passer le dernier Noël avec lui. Je sais aussi que je vais passer mon dernier anniversaire avec lui, son dernier anniversaire avec lui. Enfin bref, je t'émémore tous les événements qu'il peut y avoir sur une année. Et au même moment, je perds mon emploi. Donc, mon poste où j'avais monté de grade dans la coiffure, je suis devenue responsable d'une chaîne de coiffure. On me dit, écoutez, je suis désolée, la chaîne va devoir fermer ses portes. Vous perdez votre emploi. Et en fait, moi, c'est une gratitude. Parce que je me dis, bah ok. De toute façon, j'en avais marre de ce travail-là, très clairement. Alors finalement, pas plus mal. Finalement, pas plus mal. Et en plus, j'apprends que mon papa, il a 1 an. Il lui reste plus qu'1 an à vivre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vis chaque instant comme le plus beau des cadeaux.
Jusqu'au jour, et attention, il faut savoir quand même que c'est très compliqué parce que tu vois la personne se dégrader, c'est quelqu'un que tu aimes. Il se dégrade, tu sais rien faire à part sourire devant lui, cacher toute cette souffrance, et puis le jour J où il doit quitter ce monde, je dois l'accompagner. C'est tout ce que je pouvais faire en fait, lui apporter le meilleur, la meilleure qualité de vie, de fin de vie en fait. C'était tout ce que je pouvais faire. Et en fait, quand il est parti, je suis tombée dans une grosse, grosse dépression parce qu'en fait, il y a une part de soulagement où je me dis, il souffre plus. Et puis, il y a une part où je me sens abandonnée. Et là, c'est la chute. C'est la grosse chute. Et je m'en vais voir le médecin. Il me donne des antidépresseurs qui ne font qu'étouffer mon problème, mais qui me permettent d'aller un peu mieux. Et c'est à ce moment-là que je me reconvertis professionnellement, où je décide de prendre une autre voie et je décide d'être employée administrative pour avoir une meilleure qualité de vie. Donc, c'est même pas à ce moment-là qui est au final le plus logique et enfin que ça apparaîtrait comme le plus logique que tu te lances comme thérapeute énergétique. C'est pas là où tu commences à travailler sur toi. Non, c'est pas à ce moment-là. Je pense que le destin a voulu que je fasse encore mon petit bonhomme de chemin, tu vois, et de vivre encore pas mal de choses. En fait, j'ai quand même, à mes 32 ans, vécu un très très beau moment. Un moment très fort, vraiment. C'est là où vraiment j'ai senti mon cœur vibrer. C'était le Bing Bang. Je deviens maman à 32 ans. C'est la plus belle chose qui m'arrive, c'est je deviens maman, je mets au monde un petit être, un petit garçon qui me remplit d'amour, l'amour que j'ai jamais connu au final. Mais en même temps, il y a une guerre qui s'installe parce qu'en fait, je suis en train d'avoir ce bébé dans mes bras et de me dire, mais comment je vais faire pour aimer cet enfant? Comment je vais l'aimer? Je n'ai jamais su, j'ai pas, comment t'expliquer? Je n'ai jamais connu l'amour d'une maman. Comment je vais savoir moi l'aimer? Et ça a été très compliqué parce que j'ai beaucoup douté sur mon rôle de maman et en fait, il a fallu du temps, il a fallu que les choses s'installent pour me rendre compte qu'en fait, j'étais pas elle et que je pouvais moi donner cet amour, ma vision de l'amour à moi. Et en fait, en tant que maman, comme tout parent, on fait du mieux qu'on peut, hein. On fait du mieux qu'on peut avec les moyens du bord. Mais moi, je savais que je voulais aimer mon fils de la manière la plus pure possible, la plus transparente possible. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après la naissance de ton fils qui t'a donné envie de te lancer alors en tant qu'entrepreneuse? C'est pas encore à ce moment-là. T'as encore des choses à nous raconter. Je t'en prie. J'adore. Dis-moi quand je peux parler. Ah. T'as hâte de prendre la parole à vous. Ah, punaise. En fait, quand j'ai Andrea, je deviens maman pendant 2 ans. Je m'occupe de mon fils, je ne travaille pas. Je me consacre à l'évolution de mon fils, à son éducation. Et puis, je pense que j'ai enchaîné quelques petits boulots par-ci par-là. Puis après, j'ai trouvé un contrat CDI dans un service d'aide à la jeunesse mi-temps, ce qui était très bien parce que ça me permettait de continuer à être présente pour mon fils. Et c'est D'ailleurs, la bague, tu es toujours. Et c'est d'ailleurs là-bas que je suis toujours. D'accord. C'est oui, effectivement, c'est d'ailleurs là-bas que je suis depuis 6 ans maintenant. Et vers l'âge de 37 ans, c'est là que tout se passe. C'est là je vis le pire moment de ma vie. J'ai le papa de mon fils qui m'annonce qu'il souhaite se séparer. À ce moment-là, j'apprends que mon petit frère, dont j'ai coupé des liens parce qu'il faisait beaucoup de conneries et que je voulais protéger ma famille, fait de la prison. Et au même moment, sur la même semaine, j'ai l'hôpital qui me téléphone pour m'annoncer que ma maman est en fin de vie. Et donc, j'en parle d'ailleurs au travail, j'explique, parce que je suis dans un état de colère, j'explique au travail à une collègue ma situation, que ma maman va mourir et que
je ne sais pas quoi faire. Donc elle me soumet une proposition qui est plutôt intéressante, c'est d'écrire une lettre, d'écrire tout ce que je ressens et d'aller voir ma maman et de lui lire. C'est ce que j'ai fait. Du soir, je suis rentrée. Est-ce que c'est comme ça que tu as réussi à surmonter ce moment qui devait être vraiment difficile? C'est comme ça que ça m'a aidé de pouvoir tout dire avant qu'elle parte, de pouvoir soulager toute... en fait, j'avais de la colère, j'avais de la tristesse, j'avais toutes les émotions, elles passaient, donc c'était très très compliqué. Et en fait, de pouvoir écrire et étaler ça sur papier, ça a été d'une fluidité incroyable, que quand j'ai eu terminé, je me suis relue, et en fait, j'avais rien oublié à noter. Et le lendemain, je me rends aux soins palliatifs pour la rencontrer et lui lire cette lettre. Et il faut savoir que la sclérose en plaques, en fait, est une maladie qui atteint tout le corps, et c'est une paralysie complète du corps. Et on peut aussi ne plus avoir la parole. Donc, quand je rentre dans cette chambre, elle est méconnaissable. Et la première chose que je ressens, c'est je revis la sensation petite de la peur qu'elle me frappe. Alors que je sais qu'elle est paralysée, elle va pas savoir me frapper, mais je ressens toute la violence que j'ai subie durant toute cette enfance, toute cette adolescence. Je réentends tous les mots qu'elle me dit qui me détruisent. Mais cette fois-ci, tu as une position d'adulte. Cette fois-ci, j'ai une position d'adulte et je me dis non, je reste les pieds fermes au sol et j'y vais. Il faut que je le fasse pour moi et pour elle aussi, pour la libérer aussi, pour qu'elle sache mes ressentis. Et même si je lui posais des questions en lui lisant la lettre et que je savais que j'allais pas avoir de réponse, j'avais besoin de le faire. J'avais besoin de me libérer en fait. Et quand je lui ai lu la lettre, ma maman a fait un truc miraculeux, je dirais vraiment ça, miraculeux. C'est qu'elle a trouvé la force de me dire deux mots qu'elle a jamais su dire de toute sa vie. Mais ce jour-là, elle m'a offert ces deux mots qui étaient à mon avis pour qu'elle puisse partir en paix. Et en fait, elle m'a délivrée. Elle m'a dit pardon et je t'aime. Et je suis sortie de la chambre, je me suis effondrée. Et c'est là que je commence à comprendre que si je vais pas voir quelqu'un, me faire accompagner, je tiendrai pas le coup. Le bateau va couler. Et donc là, en fait, j'entame un processus. Je prends rendez-vous avec une psychothérapeute plusieurs fois semaine, pendant plusieurs semaines. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais le problème, c'est que c'était très compliqué pour moi de parler, de mettre des mots sur mon histoire. Raconter quoi, moi, raconter ces choses tristes, sombres, c'était hyper compliqué. Et je me suis dit, pourquoi pas me tourner vers la médecine alternative au final, laisser parler mon corps et mon énergie, que mettre une voix là-dessus. Ça allait être beaucoup plus facile, plus long, mais plus facile. Et c'est là qu'en fait, je commence à prendre des rendez-vous comme kinésiologue, acupuncture, soins énergétiques variés, astrologue, transgénérationnel. Et donc finalement, c'est là que tu découvres le domaine du monde énergétique. Exactement. C'est là où vraiment je découvre ce monde. Je fais un gros travail sur moi, je fais un travail sur mes ancêtres, ma lignée, sur qui je suis, parce que je me pose la question, qui suis-je au final ? J'ai été peaufinée, la Paola, parce qu'on voulait que je sois comme ça. Mais en fait, est-ce que je veux vraiment être comme ça ? Est-ce que je suis vraiment cette personne-là ? Et je me pose mille et une questions. Je commence à lire énormément de bouquins. Je suis assoiffée d'apprendre. Je suis assoiffée d'apprendre. J'ai une envie de pousser toutes ces portes, d'abattre tous ces murs qui est autour de moi. Et en fait, c'est pas facile parce que je suis une hypersensible, donc je vis avec les émotions, mais intensément. Donc c'est très très compliqué parce que je réveille des choses endormies en moi, mais en même temps, ce qui me pousse à continuer, cet acharnement, c'est qu'il y a du résultat. Je le sens, ce résultat. Et les gens le voient, ce résultat. Tu le ressens comment ? Dans mon état intérieur. Ma colère s'apaise. Je me sens de moins en mieux
perdue. Mes goûts, ma façon de voir les choses commence à prendre une autre tournure, où je me dis, mais moi je préfère que ce soit comme ça en fait. Moi je préfère ce positionnement-là parce que c'est plus moi, je suis plus en accord, je suis bien comme ça dans mes baskets en fait. Tu arrivais finalement à te positionner par rapport à ce que toi tu aimes. Oui, en fait j'apprenais à m'aimer et donc j'arrivais à me positionner. Jusqu'au jour, un matin, je me réveille et puis t'as des femmes qui font jusqu'au jour. C'est vraiment montagne russe. Toujours Paola. On surfe avec Paola. Non, mais en fait, tu sais, il y a des matins où les femmes, elles se réveillent, elles veulent faire du shopping. Et toi, tu voulais surfer? Non, moi, je voulais m'initier au laoshi. Je voulais m'initier au laoshi. Mais quelle idée, quoi. Quelle idée à ce moment-là. Pourquoi je veux m'initier au laoshi? Donc toi qui me parles de plage et de surf, tu ne décides pas de partir à Bali ou quelque part d'autre au soleil? J'aurais pu partir en vacances. Mais non, j'ai décidé de m'initier aux soins laoshi. Et ça, c'est une grande révélation. Pourquoi les soins Laoshi? Pourquoi celui-là et pas un autre? J'avais le choix entre le Reiki ou le Laoshi et en fait, il faut toujours commencer par des soins de base et ce sont des soins de base. Et Laoshi, je sais pas, c'est quelque chose qui me correspondait plus, son énergie, je l'aimais bien et j'étais plus en accord avec cette vibration-là, cette énergie-là en fait. Ok, et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la différence entre Reiki et Laoshi? De ce que moi je sais au niveau du Reiki, c'est qu'en fait, il y a plusieurs clés énergétiques. Je pense que ça va être un peu charabia pour ceux qui ne connaissent pas. Mais c'est un travail qui est différent, une énergie qui est différente. Mais par contre, je ne sais pas rentrer en détail parce que j'ai pas cherché plus loin avec le Reiki. Je me suis plus. En fait, j'ai suivi mon intuition. Et donc, en fait, c'est là, c'est à ce moment-là que tout se passe. Hein. C'est quand je m'initie au Laoshi pour me faire des auto-soins. Pour le fun, il y avait quelques amis qui étaient au courant que j'avais fait ça et je leur disais bah écoute ça te dit pas que je te fasse un soin. Et en fait pour le fun j'ai fait des soins énergétiques à mes amis et et en fait je me suis rendu compte qu'en posant mes mains sur elles je pouvais recevoir des informations, des images, des sensations. C'était assez étrange et bizarrement elle était un peu troublée aussi parce que elle se disait mais Paola, comment tu peux savoir ce genre de choses? Et je ne savais pas. En fait, je venais de découvrir mes énergies. Je venais de découvrir des capacités que j'avais euh, enfouies. Exactement. J'avais voulu enfuir ces capacités depuis des années. Tout en sachant que tu avais déjà expliqué que tu avais déjà eu des visions et une certaine intuition déjà lorsque tu étais enfant. Exactement. Oui, déjà enfant, j'avais toutes ces perceptions que je voulais faire taire parce que j'avais peur. J'avais peur. J'avais peur de ce que je voyais, de ce que je ressentais. J'avais peur de moi, de ce que j'étais capable. Et en fait, à force de pratiquer, de m'amuser, à prendre soin des autres, je me suis rendu compte que j'avais juste peur de ma lumière, de ce que j'étais capable de faire, d'apporter du bon. Et c'est là que la machine s'est lancée, où je me suis initiée à d'autres énergies, des énergies encore plus fortes, pour venir travailler toutes les problématiques de trauma, d'estime de soi, de blessures, d'enfants intérieurs, de reprogrammation du subconscient. D'Anal Akashique aussi. Hein. L'Anal Akashique, c'est un univers très particulier parce qu'en fait, on est une énergie, on a eu plusieurs vies et des fois, on emporte dans des vies antérieures des histoires dans cette vie-ci qui n'ont plus lieu d'être. Parce que ça n'a pas lieu d'être là, en fait. Mais l'Anal Akashique, c'est un accès d'une bibliothèque du passé, du présent, mais aussi du futur. Donc, ce que tu viens de travailler aujourd'hui peut modifier ton futur. C'est pour ça que pour moi, je dis souvent, c'est un futur possible. Bien sûr que tout est écrit, mais tu peux réajuster certaines choses. Rien n'est figé en fait. De toute façon, rien n'est figé. Qu'est-ce que tu veux dire par tout est écrit, mais rien n'est figé? En fait, tu as une destination, tu vois, tu es à ce point-là, tu dois arriver à ce point-là. De toute façon, c'est écrit. Mais si tu fais une ligne droite, tu vas arriver à cette destination, mais pas dans la même vibration,
pas dans la même compréhension, pas avec de la maturité, cette intelligence émotionnelle que tu peux acquérir à force des expériences. Tu vas prendre, à un moment donné, si tu décides de prendre des petits chemins, au lieu de toujours prendre l'autoroute, tu prends des petits chemins, tu vas découvrir autre chose. Et en fait, quand tu dois arriver à ce futur, tu vas arriver, mais sous une autre version, en fait. Je dis souvent, quand tu fais un travail sur toi, pour moi, à 40 ans, c'était Paola 2.0. C'était la version de Paola 2.0. Et du coup, aujourd'hui, avec toutes ces connaissances, tout ce que tu as appris, découvert et ce nouvel univers finalement qui s'est ouvert à toi, comment est-ce que tu l'utilises aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneuse? Alors, est-ce que tu peux reformuler ta question? Tu vois, c'est ça qui est bien. Tu vois, ça c'est chouette que tu me poses cette question parce que c'est quelque chose qu'on utilise souvent en tant que commercial. Quand quelqu'un n'a pas compris ou quand tu veux éclaircir les choses, tu lui poses cette question pour dire, peux-tu me reformuler? Ça permet d'éclaircir. Bref, oui, je peux la reformuler. Je te demanderai alors plutôt, qu'est-ce que le fait de t'être ouvert à la spiritualité t'a apporté à toi, Paola, entrepreneuse? De travailler sur mes croyances, de travailler sur mes pensées erronées, de faire sauter toutes ces pensées, ces croyances qu'on m'a envoyées, le monde extérieur m'a envoyées, mais que je me suis créée aussi. Et j'ai dû faire sauter, allez, comment dire, j'ai dû reprogrammer en fait mon mental à des vibrations positives et à essayer d'y croire. Alors par exemple, avant de me mettre indépendante, pendant des mois, ça a trotté, hein. Moi, dans ma tête, je disais, j'ai envie de pratiquer. En fait, je me sentais à la maison en faisant des soins sur les autres. C'est comme si je me sens à la maison. Donc en fait, ça m'a trotté, hein. Ça m'a trotté pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que je me disais, je me sens comme à la maison quand je fais ce travail. Et le seul moyen, c'est de me mettre indépendante. Et il faut savoir, comme j'ai dit au tout début du podcast, c'est que moi, jamais j'allais être indépendante. Mais jamais. Et ça, c'était mes propres pensées à moi. Ok, pourquoi tu voulais jamais devenir indépendante quand tu étais petite, mais aussi qu'est-ce qui a fait que tu changes d'avis? Je voulais pas être indépendante parce que pour moi, c'était l'image de quelqu'un qui devait se sacrifier, qui prenait des risques, qui devait vivre au jour le jour parce que si aujourd'hui tu as du chiffre, demain tu sais pas. Euh, Tu sors de ta zone de confort en fait. C'est facile d'aller travailler pour un patron. C'est confortable en fait, hein. Tu t'inquiètes pas, t'es malade, tu restes à la maison. T'as pas envie, non, voilà. Et je pense que là, c'était vraiment me dire, si je suis indépendante, je vais devoir sortir de ma zone de confort. C'est prendre des risques, c'est de travailler sur mes peurs aussi, parce que j'avais beaucoup de peurs, j'en ai encore aujourd'hui. C'est des choses qui se travaillent tous les jours. Je pense qu'on on ne vit pas sans peur. S'il y a des peurs, c'est parce que justement, on a quelque chose à travailler. Et puis derrière une peur, il n'y a rien d'autre que la vérité. Et qu'est-ce qui a fait que je suis passée au-dessus de cette croyance? Euh, Tu sais, début d'année, janvier 2023, je voudrais raconter cette histoire parce qu'elle est hyper importante et c'est encore un moment qui est très touchant pour moi. Janvier 2023, après les fêtes, je m'en vais manger au restaurant avec mon garçon. Mon garçon sait que je suis dans les énergies, mais je lui raconte pas tout. Tu vois, je lui dis pas que j'ai envie de me mettre indépendante, mais que ça me fait peur et l'image que je vais dégager. Les gens sont pas au courant que je suis dans la spiritualité. Et est-ce que je vais savoir prendre le risque? Est-ce que je vais savoir assumer mon poste d'employé, être indépendante, mon rôle de maman solo, une entreprise solo? Enfin voilà, il y a toutes ces peurs et je suis prise par un tourbillon. Et je m'en vais au restaurant avec mon garçon et je parle pas et mes pensées m'envahissent. Et en fait, à un moment donné, et c'est là que j'ai envie de mettre en lumière la capacité des enfants de ressentir des choses. Ils n'ont pas de filtre, ni dans les mots, ni dans les pensées, ni dans les ressentis. À un moment donné, il pose ses couverts et puis il me regarde et il me dit, maman, si t'essayes pas, tu sauras jamais. Et là, je me prends mais la claque de ma vie, d'un petit bout qui a 7-8 ans, quoi.
Et je me dis, mais en fait, il a raison. Il a raison. À un moment donné, il faut que j'arrête de me poser des questions, quoi. Et 3 mois plus tard, au niveau administratif, je suis indépendante. Pendant les 3 mois, je prépare mon Facebook pour créer mon univers. Là, c'est officiel. Là, c'est officiel. J'annonce sur les réseaux sociaux qui je suis et le travail que je fais. Et là, je me prends une deuxième claque en 2023 parce que moi qui avais si peur d'être jugée par les gens, que j'allais pas être aimée, que on allait me pointer du doigt, j'ai eu des messages, des partages de dingue sur ma publication, des commentaires de dingue et des gens qui m'ont envoyé des messages privés qui me disaient, en fait, c'est là que je me rends compte qu'au final, les gens me voyaient, mais moi, je ne voyais pas qui j'étais en fait. Et c'est là encore que j'apprends à me connaître grâce au monde extérieur en me disant, Paola, je suis pas étonnée. C'est tellement toi. De devenir thérapeute énergétique, c'est tellement toi. Des personnes qui me connaissaient depuis toute petite, qui me disaient, je connais ton histoire, je sais ce que tu as vécu, et encore peut-être que je ne sais pas tout, mais j'ai vu des choses. Alors moi, je pensais que personne ne savait. Et sincèrement, aujourd'hui, je suis pas étonnée que tu es là pour aider les gens. Et là, c'est vraiment un gros apprentissage parce que je t'assure, hein, quand j'ai dû appuyer sur Enter pour mettre en lumière qui j'étais, je suis partie en courant de chez moi. Je suis partie en courant de chez moi. J'ai pas ouvert les réseaux sociaux pendant 6 heures. Et puis quand j'ai ouvert les réseaux sociaux, je découvre tout ça et j'ai énormément de gratitude. Vraiment énormément de gratitude. Et je me dis, en fait, tu vois, Paola, tu crois que c'est impossible. Et en fait, tout est possible. Et c'est là que tout commence. Vraiment. C'est là que mon entreprise commence à prendre forme. Et c'est là où l'univers me fait vraiment comprendre, Paola, t'es dans le bon, parce que tout s'enchaîne, mais très vite. C'est tout est aligné parce que du mois d'après que je suis indépendante, je fais une merveilleuse rencontre parce que je décide d'aller faire un soin visage. Et je fais une merveilleuse rencontre. Elle s'appelle Malika, elle est facialiste. Aujourd'hui, c'est ma collaboratrice. Ça me touche beaucoup d'en parler parce que c'était pas prévu du tout. Je la rencontre, on parle de l'univers, on parle de tout le travail qu'on a pu parce qu'elle aussi, elle a fait du travail sur elle. Enfin voilà, elle croit à tout ça et puis tout d'un coup, elle commence à me montrer son futur projet où elle va ouvrir un centre où elle aura son cabinet et à côté, elle va louer un cabinet en fait, en plus. Donc, elle recherche quelqu'un pour occuper le local qui est juste à côté. Et je sais pas, il y a quelque chose qui m'appelle, il y a quelque chose qui m'attire, c'est comme un aimant en fait. Et puis, voilà, je profite du soin qu'elle m'offre. D'ailleurs, elle fait ça très très bien. Et puis, ça me trotte dans ma tête pendant plusieurs semaines et je me dis, écoute, c'est quoi? Va voir sur place. Va voir sur place si ça t'attire toujours autant. Et donc, je la contacte et on fixe un rendez-vous. Je vais sur les lieux et là, je sens que c'est une énergie, mais de dingue. Je me sens à ma place. On commence à parler affaires et je lui donne une réponse quelques jours plus tard où je décline sa proposition. Et en fait, quelques semaines plus tard, elle revient vers moi, elle me fait une deuxième proposition que je décline. Et une troisième fois. Pourquoi tu déclines? Je décline parce que, en fait, à ce moment-là, je ne le sais pas, mais j'ai peur. J'ai peur, je me dis, je vais pas y arriver, c'est pas possible. Mais elle croyait en moi, en fait. Mais moi, j'avais pas encore assez de confiance en moi pour dire, allez, vas-y. Ok, là j'ai l'impression que tu me dis qu'elle voyait la lumière en toi et que toi, t'essayais de l'atténuer ou que tu ne la voyais pas. Je voulais atténuer cette lumière alors qu'elle la voyait. Exactement. C'est vraiment ça. Et puis, il y avait l'aspect financier aussi. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais gérer? Est-ce que je vais avoir des patients? Enfin voilà, toutes ces questions qui te polluent en fait. Après, pour l'aspect financier, tu conservais malgré tout ton mi-temps. Oui, mais je conservais mon mi-temps, mais je suis maman toute seule. Je dois gérer un loyer toute seule. Ça veut dire que je dois gérer un deuxième loyer. Enfin, tu vois, c'est toutes ces choses que je me dis, est-ce que je vais être capable d'assumer en fait, hein? Parce que oui, il y a aussi le côté financier. Est-ce que je vais savoir continuer? Ça me faisait peur en fait. Et comment tu as pu surmonter cette peur financière? Comment tu t'es dit, ok, c'est pas grave, j'ai conscience de tous les risques, mais je vais malgré tout essayer.
Comme ton fils te l'avait conseillé finalement. Je vais essayer, sinon je ne pourrai pas savoir. Ben parce qu'en fait, elle est revenue une troisième fois avec une nouvelle proposition. Et donc, elle me dit, je veux te voir, je veux te revoir pour cette troisième proposition. Et là, je parle à l'univers et je dis à l'univers, écoute, c'est la troisième fois qu'elle m'appelle. Moi, je veux cette proposition-là. Et si elle me fait cette proposition-là sans rien lui dire, ça veut dire que vraiment, tu veux que je prenne ce chemin-là. Je vais au rendez-vous et elle me fait cette proposition-là. Et là, je lui dis, ok, ça va l'univers. J'ai compris ton message. Je vais accepter de signer le contrat. Et j'oublierai jamais, 17 août 2023, je signe mon contrat pour commencer au mois de septembre 2023 mes premières consultations. J'annonce pas tout de suite sur les réseaux sociaux parce que j'ai peur, encore une fois, de l'image que je vais dégager, des choix que je prends. Et Quelle image tu penses dégager à ce moment-là si tu venais à l'annoncer? je crois que j'ai peur que les gens se disent, mais elle est complètement folle en fait. Elle est complètement folle de faire ce qu'elle fait. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas. Enfin, et puis, est-ce que ça va pas donner un côté superficiel? Est-ce qu'il n'y a pas un côté faux? Enfin, je pense à tous ces jugements que les gens ont facilement sur des personnes en fait. Donc t'as peur t'as peur d'être considérée comme une charlatane finalement. Ouais, voilà, j'ai peur d'être considérée comme une charlatante. Alors que j'ai tout le potentiel. Voilà, j'ai tout ce Tu as de potentiel. l'expérience parce que tu m'as dit, tu as appris, tu as quand Oui, même passé du temps à apprendre toutes ces connaissances. oui, exactement. J'ai passé tout ce temps à apprendre ces connaissances, donc je j'arrive pas comme un cheveu dans la soupe, quoi. C'est quelque chose qui est préparé, travaillé, mais malgré tout, il y a encore ce doute en moi qui fait que je laisse le pouvoir du monde extérieur agir sur moi, en fait. Ouais, à avoir du pouvoir sur toi. Ouais. Le monde extérieur a ce pouvoir sur moi parce que je ne suis pas encore ancrée dans mes idées, dans mes envies et que j'ai pas assez confiance en moi. Et en fait, ça, je le comprends à ce moment-là. C'est que je me dis, Paola, au plus tu vas te positionner, au plus tu vas prendre cette place et au plus le monde extérieur aura un moins d'impact sur toi. Ok, et quel conseil donnerais-tu justement aux entrepreneurs qui nous écoutent pour s'ancrer comme toi tu l'as fait? Bah déjà, il y a plusieurs manières de le faire. Déjà, moi, il faut savoir que pour être thérapeute énergétique, je me fais moi-même accompagner parce que j'ai besoin de travailler là-dessus. Ça me permet de m'ancrer, en me connaissant, en fait, j'arrive à m'ancrer et à me positionner, à me dire, OK, je suis cette personne-là, je découvre ça chez moi, c'est OK. Donc, c'est vraiment de faire un travail sur soi. Pour moi, ça, c'est la base de tout. Ensuite, d'avoir des temps de pause aussi, de prendre du recul pour faire taire le mental, parce que quand on fait taire le mental, on est dans l'instant présent, dans le ici et maintenant. Et donc, du coup, bah, forcément, tu t'ancres. Je profite de la simplicité de la vie aussi, des moments simples de la vie, d'amener de la légèreté dans ma vie. C'est hyper important. Il faut pas grand-chose, hein. Tu sais, tu prends un pique-nique, tu vas au parc avec les gens avec qui tu te sens très bien, des gens qui aiment ta lumière et qui continuent à te faire tirer vers le haut. Et tu passes un moment, mais de ouf, quoi. Mais de ouf. Et il en faut pas plus. Hein, ça rappelle des souvenirs, ça. Ouais, ça rappelle des souvenirs. Et puis, ben voilà, il y a plein de techniques. Je travaille la technique de la respiration. Je médite quasiment tous les jours. De toute façon, je suis obligée de le faire avec mon travail. Il faut que je me réaligne. Voilà, je mets beaucoup de pratique. Et justement, si tu avais un outil ou une technique en particulier à nous partager, laquelle ce serait? Laquelle, selon toi, est la plus importante, la plus impactante? Celle que toi, tu favoriserais ou celle que tu aurais tendance à vivement conseiller? Je vais le conseiller parce qu'il fonctionne très bien chez moi et que des consultations que je reçois, c'est quelque chose, c'est une problématique chez tout le monde. C'est la respiration. La cohérence cardiaque, la respiration infinie. Donc c'est vraiment une technique de respiration où tu travailles avec le ventre. Hein, tu sais, les bébés, quand ils viennent au monde, quand tu regardes leur respiration, c'est le ventre qui fonctionne. C'est pas ta cage thoracique. Et quand tu regardes les adultes, ils respirent par le dessus du corps et plus le ventre.
Et c'est là, en fait, c'est parce qu'en fait, tous les traumas se sont figés au-dessus. Et donc, tu coupes ta respiration. Et donc, tu n'es plus aligné. À peine tu me dis ça, je réessaye de respirer par l'estomac. Ah oui, non, mais quand j'en parle, d'ailleurs, on prend conscience. Mais c'est parce que tu es en train de prendre conscience, là. Ouais. Là, tu es en train de prendre conscience qu'en fait, au final, tu respires pas si bien que ça. C'est vital, la respiration. C'est une des bases. Tu sais, sur le chemin en arrivant ici, j'écoutais moi aussi un autre podcast, tu vois. Moi aussi, je continue à me former tous les jours et qui parlait justement d'une entrepreneuse qui est devenue maman et qui s'est lancée comme professeur de yoga et qui réexpliquait après être devenue maman, ça l'a justement aidé d'accoucher parce que après l'accouchement, tu as cette réhabilitation à devoir suivre. Et du coup, tu es obligé de reprendre cette respiration profonde et de refaire les exercices abdominaux, mais qui sont importantes pour la réhabilitation après accouchement. Exactement. Très, très bel exemple. Après ça, j'ai envie de te poser une autre question, à savoir comment la spiritualité peut aider les entrepreneurs. Ou du moins, je vais le mettre par rapport à toi. Comment la spiritualité t'a aidé toi en tant qu'entrepreneuse ou t'aide toujours toi en tant qu'entrepreneuse. Et la spiritualité, c'est vraiment de croire que tout est orchestré par l'univers. Bon, je te le dis un peu avec mon langage à moi, mais je constate et je le partage très souvent auprès de mes patientes, c'est que tout est bien orchestré et c'est d'être attentif au niveau des signes. Les signes que tu reçois ou par exemple, regarde comme l'explication avec Malika, ma rencontre avec Malika, où ça insiste à prendre ce local, c'est vraiment que l'univers essaye vraiment de me faire passer un message. Paola, s'il te plaît, prends ce chemin-là parce qu'il sera en accord avec tes valeurs. Et aussi parce que, tu sais, quand tu fais quelque chose que tu aimes, en fait, pour moi, il y a 3 points importants dans la spiritualité. C'est la volonté, ça va être ce dynamisme que tu vas avoir, c'est l'amour, parce que dans la spiritualité, s'il n'y a pas amour, il n'y a rien. Donc, ça va avoir une certaine... être passionné. Attention, passionné ne veut pas dire se brûler les ailes. Il faut trouver un équilibre. Et le savoir. Utiliser les connaissances que tu as. Et alors, juste pour terminer, hein, on arrive sur la fin de ce podcast, je dirais juste avant de terminer, est-ce qu'il y aurait un message que tu aimerais transmettre aux auditeurs par ce podcast? Mais bien sûr. Moi, j'ai envie de dire aux auditeurs d'écouter leur cœur, parce que leur cœur, c'est la boussole. C'est là où ça va nous guider sur le chemin qui est juste pour nous, qui nous fait vibrer. De ne pas écouter les gens. Alors c'est bien de recevoir les informations du monde extérieur, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément la vérité. On a tous notre propre vérité. Et ensuite, on a tous un trésor en nous. On a tous un trésor en nous. Il faut juste le reconnaître et le mettre à jour. Le mettre en lumière. Parce que je sais qu'il y a en chacun des auditeurs, ou chacune personne qui a dans ce monde, il y a une pépite. Et il faut juste oser sortir de sa zone de confort, d'écouter son cœur, de voir où ça nous amène et le laisser être, le laisser briller, le laisser exister. Prenez cette place dans ce monde parce qu'il y a une raison où vous êtes là. Tout a un sens. Et alors, Paula, juste du coup pour terminer, si les auditeurs veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Comment ils peuvent te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur ma page Facebook Paola Messina, thérapeute énergétique. Sinon, vous pouvez me retrouver aussi sur la page Instagram Paola, thérapeute énergétique. Et de toute façon, j'imagine que tu vas tout noter. Tu vas partager. Je mettrai le lien dans le podcast. Mais oui, les liens seront présents. Les liens seront donc présents sur ton podcast. Et puis, il ne faut pas hésiter de me contacter, hein, même s'il y a des questions par rapport à ma méthode de travail, comment je travaille, comment je mets en pratique. Voilà. Et là, je suis juste occupé de me dire que je t'ai même pas demandé qu'est-ce que tu faisais exactement aujourd'hui.
Alors, dans mes consultations, j'accueille mes patients, mes patientes, avec un diagnostic énergétique que je mets en place une demi-heure avant leur arrivée. Je travaille au pendule et à l'intuition. Et quand j'accueille les personnes, je fais part de mon ressenti. Et ces personnes me partagent le besoin de venir travailler certaines choses. Du coup, on fait un tirage d'oracle aussi. Je travaille avec les oracles pour pouvoir préciser au niveau de la consultation, de la vibration de cette consultation. Et ensuite, on passe à la table de soins où là, je communique d'âme à âme et je reçois en fait des informations pour venir outiller la personne au mieux dans son cheminement du développement de soi, parce que c'est beaucoup du développement de soi, c'est beaucoup pour travailler la guérison, l'estime de soi, les traumas. Et dans le but de faire sortir cette personne alignée dans un état de plénitude, de compréhension. C'est important de pouvoir comprendre pour pouvoir lâcher, mettre des mots, parce que les gens ont du mal à mettre des mots. Donc du coup, à travers les informations que je vais recevoir, je vais mettre des mots et ils vont me dire, mais oui, c'est tellement ça. Et puis alors, il y a soit des formes d'accompagnement qui se mettent en place, mais ça, toujours libre arbitre au patient ou à la patiente de décider si elle a envie d'aller creuser plus loin. C'est comme un oignon, on coupe pas l'oignon en deux, on enlève couche par couche. Et ça, c'est important de se respecter. Et les consultations, je ne fais pas de consultations rapprochées. Je laisse toujours un temps de pause pendant 1 mois parce que ça vient travailler de manière énergétique, spirituelle, psychique, physique. Voilà, il y a l'inconscient qui travaille, il y a le conscient aussi qui travaille. Donc c'est important de laisser vraiment un temps de pause entre deux. Et alors, tu m'as également dit que tu étais occupé de développer un nouveau projet. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Bien sûr, c'est un projet qui me tient très 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 à cœur. J'ai mis longtemps avant de me décider et ça y est, la machine est lancée. Je suis en train de me former d'un outil qui réunit la spiritualité à la science. Donc pour les personnes beaucoup plus à terre, qui ne croient pas trop au monde invisible, ça permet en fait de venir creuser la personne que tu es. C'est un outil qui va permettre de se connaître. C'est du développement de soi. Mais là, on ne peut pas se tromper parce qu'on est lié aux planètes. On est lié aux planètes. Pour ça, il va falloir qu'on me fournisse la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance. Et avec ça, je peux connaître parfaitement le fonctionnement d'une personne parce qu'on ne se connaît jamais assez, parce qu'il y a des choses conscientes et inconscientes. C'est vraiment un outil qui va aller au cœur de l'être, au cœur de l'âme. Est-ce que c'est de l'astrologie? C'est un mélange d'astrologie, de chakras, de kabbale, de I Ching, si je me trompe pas. Enfin, il y a plein d'outils. Mais je vais pas en dire plus. Je dévoilerai ça. En fait, j'espère pouvoir mettre ça en place pour... à mon avis, ce sera annoncé pour le premier trimestre de 2025. Donc, j'espère que j'aurai terminé la première partie de la formation et pouvoir mettre de la lumière sur ce que je suis en train de travailler. Et donc là, tu es occupé de me dire que tu nous annonces une date en avant-première. Exactement. Trop bien. Bah, écoute, un grand merci à toi. Ben merci à toi, John, pour ce moment que tu as consacré. Tu as mis de la lumière sur mon histoire, mais aussi sur mon entreprise. Et tu l'as fait avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Donc, merci pour tout. Merci d'être là aujourd'hui pour avoir réalisé un de mes rêves, de parler de mon histoire, parce que c'était un rêve de petite fille et je viens de manifester un désir très profond. Merci pour ton écoute et merci de mettre en lumière cette entreprise. Merci à toi, Paula. Merci pour ces mots. Merci pour ce merveilleux moment de partage. Et merci également à vous, chers auditeurs, d'avoir pris le temps tout d'abord de nous écouter et découvrir cette histoire authentique, pleine de lumière et de réflexion. En tout cas, j'espère sincèrement que cette conversation aura pu vous apporter de la lumière à votre propre chemin. Merci à tous et à bientôt.